Oui, bonjour Karim, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on va parler de Alexis Beka, donc milieu défensif de 21 ans. Il a connu toutes les sélections jeunes en équipe de France et la sélection olympique lors des JO en 2021. Il a été donc formé à Caen. Premier match pro fin 2019. Il signe son contrat pro en 2020. Et puis il part en 2021, on va le voir, pour le Lokomotiv Moscou. Bien inspiré. Bien inspiré de partir en Russie. Bien inspiré. Alors il a été convaincu à l'époque par Ralf Rangnick, alors que Nice le voulait déjà. Et puis donc cette saison, il arrive en Ligue 1, donc la progression elle est fulgurante de son côté. Petite anecdote, le premier club qu'il a supporté c'est Manchester City et son idole de jeunesse c'est Kaka et il l'a découvert grâce au jeu FIFA. Enfin pour finir cette première partie, tous les soirs Karim vous le savez maintenant je vais poser une petite colle à quelqu'un autour de la table. C'est votre plateau, allez-y, faites-vous plaisir. Ce soir je vais m'adresser à vous. Président David, l'équipe du soir, vous êtes sûr? Oui, j'essaye. À la base, Beka, c'était un défenseur latéral. Et pourtant, il a été lancé milieu défensif, et c'est là où on le connaît. Qui a eu cette bonne idée? Quel entraîneur? Ah, un entraîneur qui est... concernant Beka. Qui est descendu cette année, qui est descendu cette année, de Ligue 1 à Ligue 2. Il a été formé à Caen. J'ai une idée, moi. Oui, dis-le. Eric. Pascal Duprat. Oui, Pascal Duprat. Pascal Duprat, c'était ça. Le milieu de terrain niçois est bien fourni. On a parlé de Thuram, Rosario. C'est un milieu de terrain qui a plutôt performé la saison dernière. Que va apporter Beka? Que peut apporter Beka? Alors moi, du côté de Moscou, on va le voir, mais il évoluait dans un 4-2-3-1, donc en tant que milieu défensif central, dans un double pivot plutôt. Pour moi, il y a deux qualités essentielles à ce poste-là et pour lui. Et la première, donc, ça va être sa qualité à la récupération. En tout cas, c'est un joueur qui a forcément, un gabarit impressionnant. Par contre, sa capacité d'anticipation, elle est très intéressante. Il a toujours une manière d'observer un peu son environnement et donc de savoir quand est-ce qu'il doit intervenir. Et puis, il met beaucoup d'impact, beaucoup d'envie, on est en train de le voir. Et ça fait de lui un récupérateur qui est plutôt mobile, qui va pouvoir être utile dans plusieurs situations. Donc devant la surface à la récupération, bien sûr, sur le pressing et sur le contre-pressing, donc à la perte de balle directement. Il a le jeu à l'épaule, il a les interventions au pied. Moi, je pense qu'il sait varier, en tout cas, les plaisirs et que dans le projet de jeu de Nice sous Lucien Favre, où justement le pressing à la perte est important, ça peut être essentiel. Quand il était à Caen, il surnageait. Il était vraiment au-dessus. Quand il était à Caen, c'est pour ça que d'ailleurs il n'a pas fait beaucoup de matchs, il est parti assez rapidement. Et je pense que l'ascension, la trajectoire est logique. Il a beaucoup progressé tactiquement avec Pascal Duprat. Il a signé à Nice d'ailleurs. Il y en avait deux. Il a failli signer à Nice d'ailleurs. Oui, c'est l'année dernière. C'est ce que je disais. Vous avez écouté ce qu'il disait? Oui, je l'ai écouté attentivement. Vraiment plus que jamais. C'était vraiment à deux doigts de le. C'est pas une piste, c'est pas vraiment une piste. Et à l'époque, ça s'est joué à Ralf Rangnick. Bien rattrapé. À l'époque, Kevin, il y avait deux joueurs qui sortaient du Loup à Caen, c'est donc Beka et Le Penant. Et Le Penant est à Lyon. Ça a toujours eu le nez creux pour recruter des milieux de terrain, les Minache, Schneiderlin. Il a décidé ce soir d'envoyer de la... Pas content. Vous êtes taquin. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez parlé d'une des deux qualités là, de Beka. La deuxième? La deuxième, c'est que quand on récupère le ballon, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser derrière. Et ça, Alexis Beka, il le fait plutôt pas mal. Ce qui m'a marqué, moi, du côté de Moscou, c'est sa qualité, surtout dans l'orientation du jeu de son équipe. En tant que numéro 8, il a une vraie alternative à la relance pour ses défenseurs, qui n'hésitent pas à s'appuyer sur lui pour construire. En fait, il sait très vite se mettre dans le sens du jeu et surtout en fait, le faire progresser. Il a plusieurs armes pour ça. La passe ou alors la projection balle au pied tout simplement. Il a un peu cette capacité, on le voit, à venir briser la première ligne de pression. Donc à mettre des joueurs adverses derrière le ballon et surtout parfois à apporter le surnombre offensif pour ses coéquipiers tout simplement. Alors on l'a dit, il est décisif de ce côté-là. Attention, c'est pas forcément un joueur qui va énormément marquer de buts ou faire des passes décisives. Je pense que son influence, elle se verra dans le cœur du jeu. C'est quoi sa marge de progression aujourd'hui à Beka? Sa marge de progression, je vous le disais, alors c'est un joueur qui veut jouer vers l'avant et parfois, on va le voir, il veut le faire un petit peu vite à mon goût. Et sa qualité technique, moi je ne la remets pas en question, même au jeu long. Il est capable d'être précis, mais je pense qu'en fait il manque un peu de maturité à ce niveau-là. Il a encore 21 ans et parfois, à trop vite vouloir jouer vers l'avant, mais on perd le ballon, on le rend trop facilement. Une passe latérale ou une passe en retrait, c'est pas forcément mal. Une passe, elle a une utilité. Et je pense que s'il sent un peu mieux le jeu, s'il se calme un peu, voilà, on va pouvoir éviter ce qu'on voit ici. En tout cas, je ne me fais pas trop de soucis avec ça. C'est un joueur qui est intelligent, qui travaille. Lucien Favre, c'est un grand entraîneur, on le sait aussi.
Donc je pense que ce qu'on voit là, ça peut se gommer. C'est cette marge de Justement, Pierre, progression. au contact de Favre, peut-être que ça peut être intéressant pour sa progression. Ouais, sur la concentration aussi, parce que je me rappelle, c'est au JO, je crois qu'il Tout à fait. était, et à chaque fois, je me faisais la réflexion de, il a l'air facile, et la seconde après, tu dis trop facile, et du coup, il faisait une paire de balles un peu bête, un truc un peu nonchalant, Ça, et je ça pense allait que pas au bout, mais tu sentais un potentiel fou, quoi, dès qu'il prenait la balle. Dans une équipe. qui Ouais. était- Non, mais alors, ouais, dans un contexte, hein, Et évidemment. pour le coup, c'était l'un des seuls aussi qui a Ouais. surnagé. Oui, Bien sûr, il s'est révélé. Il mais était pas du coup, titulaire à la base. techniquement, il était bien au-dessus, quoi. C'est aussi intéressant, Eric Huet, Monaco l'a beaucoup fait d'ailleurs, d'aller chercher des prospects, des joueurs qui pourront peut-être rapporter de l'argent dans quelques années, être vendus beaucoup plus cher que l'investissement qui est fait à l'heure où l'on se parle. C'est tendance depuis pas mal de saisons et c'est vrai que Nice s'est penché sur ce dossier depuis pas mal de temps et on peut leur faire confiance à ce niveau-là. Et moi, j'espère le voir exploser. C'est vraiment un joueur, pour en avoir discuté à l'époque avec Stéphane Moulin lorsqu'il est arrivé à Caen, il le surveillait de près. Je me souviens être avec Stéphane Moulin et son staff le jour où il entre en jeu pour le premier match des Bleus lors des JO. Vous avez raison. Non, mais c'était pour plaisir. Et puis, franchement, les qualités sautaient aux yeux de ce joueur. Et oui, ça fait partie de ces joueurs, effectivement, et à Paris, avec notamment Campos, il sait très bien faire ça aussi, qu'on essaye de prendre des jeunes à fort potentiel pour ensuite les vendre et Après, Il avait été vendu combien de l'argent. Russie Alors, il avait été vendu autour de 6 millions, donc le Lokomotiv fait une plus-value de 6 environ. Est-ce qu'on valide ou pas Alors, comme tous les soirs, on vous pose la question. Avant ça, juste le dernier petit point, c'est la concurrence au milieu de terrain. Oui. On va avoir une image aussi. Il y a quand même beaucoup de monde du côté de Nice. On a Kréphren Thuram, Pablo Rosario, Mario Lemina. On a encore Alexis Trouillet, alors même s'il ne jouera probablement pas très souvent. Aaron Ramsey qui vient d'arriver, Morgan Schneiderlin. Le Roumain aussi, il y a- là, qui est arrivé. Alors lui, c'est Pilier, plutôt sur une aile. Ouais. C'est plutôt sur une aile. Il y en a Boudaoui deux, également. Kevin, il y en a deux qui sont susceptibles de partir, c'est Lemina et Schneiderlin. Voilà, tout à fait. Alors, on va voir aussi à combien ils vont jouer, à 2 au milieu ou à 3. Mais voilà, la concurrence peut être un point Pas mal d'interrogation. quand même. Est-ce qu'on valide BKBK à Nice? Alors on va valider parce que c'est un jeune à fort potentiel et que je pense qu'on aime voir les clubs français miser sur ce genre de joueurs avec la petite réserve, on vient d'en parler, sur le temps de jeu et la concurrence. C'est notre scout de l'EDS tous les soirs. Merci beaucoup, Kevin Nieto. À demain. On se retrouve demain soir, évidemment.